Bonjour. Un conte des frères Grimm, le roi Bec-de-Grive. Un roi avait une fille d'une grande beauté, mais elle était si orgueilleuse et si hautaine qu'aucun prétendant ne lui plaisait. Elle les repoussait les uns après les autres, en se moquant d'eux. Un jour, son père organisa une grande fête à laquelle il convia tous les hommes qui voulaient se marier. On leur assignait à tous une place, suivant leur rang et leur noblesse. Les rois venaient en tête, puis les ducs, les princes, les comtes, les barons, et enfin les gentilshommes. La princesse fut amenée parmi eux, mais elle les critiqua tous. L'un était trop gros, il ressemblait à un tonneau. L'autre était trop grand, et qui est grand et maigre n'a pas de maintien. Le troisième était trop petit, et qui est petit et gros n'a pas de chic. Le quatrième était trop pâle, aussi blême que la mort. Le cinquième était rouge, comme un coq. Le sixième ne se tenait pas assez droit, c'était du bois vert séché près du poêle. Bref, elle adressa un reproche à chacun, mais elle railla particulièrement un bon roi qui occupait la première place et dont le menton était un peu recourbé. « Tiens, s'écria-t-elle en riant, celui-ci a un menton en bec de grive. » Et depuis lors on le surnomma bec de grive. Quand le vieux monarque vit que sa fille ne faisait rien que tourner les gens en dérision et qu'elle dédaignait tous les prétendants rassemblés dans son château, il entra dans une grande colère et jura qu'elle épouserait le premier mendiant qui se présenterait à sa porte. Quelques jours après, un ménestrel vint chanter sous les fenêtres pour recueillir une petite aumône. Dès que le roi l'entendit, il ordonna de le faire venir près de lui. L'homme entra avec ses habits sales et déchirés, et après avoir chanté devant le souverain et sa fille, il demanda la charité. « Ta chanson m'a tellement plu, lui dit le roi, que je veux te donner en mariage ma fille, ici présente. » La princesse s'effraya, mais son père ajouta en se tournant vers elle. « J'ai fait le serment de te livrer au premier mendiant qui passerait, et je veux le tenir. » Et sans tenir compte de ses objections, il fit appeler un prêtre par qui elle dut se laisser unir immédiatement avec le ménestrel. Après quoi le roi lui dit « Il ne convient pas qu'une femme de mendiant demeure plus longtemps dans mon château, tu peux donc suivre ton mari. » Le chanteur prit la princesse par la main et elle fut obligée de l'accompagner à pied. Comme ils arrivaient dans une grande forêt, elle demanda « Ah, à qui appartiennent ces jolis bois ?»« Au roi Bec-de-Grive, lui répondit-on. « Si tu l'avais épousé, il serait à toi. »« Ah, malheureuse que je suis, si seulement j'étais la femme du roi Bec-de-Grive, s'écria-t-elle. Il parvint ensuite dans une prairie et elle demanda encore « À qui appartient cette belle et verte prairie ?»« Au roi Bec-de-Grive, lui répondit-on. « Si tu l'avais épousée, elle serait à toi. »« Ah, malheureuse que je suis, s'écria-t-elle, si seulement j'étais la femme du roi Bec-de-Grive. » Puis ils traversèrent une grande ville et elle interrogea « À qui appartient cette ville superbe et immense ?»« Au roi Bec-de-Grive, lui répondit-on. « Si tu l'avais épousée, elle serait à toi. »« Ah, malheureuse que je suis, s'écria-t-elle, si seulement j'étais la femme du roi Bec-de-Grive. »« Cela ne me plaît pas du tout de t'entendre souhaiter sans cesse avoir un autre mari que moi, lui dit le chanteur. Ne suis-je pas assez bon pour toi ?» Il parvint enfin devant une toute petite maison. « Ah, mon Dieu, comme cette demeure est exiguë, dit la princesse. À qui peut appartenir cette misérable maisonnette ? C'est ma demeure et la tienne également, et c'est là que nous habiterons ensemble. » La fille du roi dut se baisser pour passer sous la porte basse. « Où sont les serviteurs ?» demanda-t-elle. « Comment cela, des serviteurs ?» répondit le mendiant. « Tu exécuteras toi-même les travaux que tu jugeras nécessaires. Allume du feu sur le champ et fais bouillir de l'eau pour préparer mon repas. Je suis très fatiguée. » Mais la princesse ne s'entendait pas plus à l'art d'allumer le feu qu'elle ne savait faire la cuisine, et son mari fut obligé de l'aider pour obtenir quelque chose de passable. Quand ils eurent consommé leur maigre repas, ils se couchèrent. Le lendemain, de grand matin, le mendiant la poussa hors du lit en lui disant qu'elle devait s'occuper du ménage. Ils vécurent ainsi tant bien que mal pendant quelques jours, après lesquels leurs provisions furent épuisées. L'homme dit alors « Femme, il est impossible que nous nourrissions plus longtemps sans rien gagner. Tu tresseras des paniers. » Puis il s'en alla couper de l'osier qu'il rapporta à la maison. La princesse se mit donc à l'ouvrage, mais les baguettes rugueuses lui piquèrent les mains et blessèrent sa peau délicate. « Cela ne va pas, je le vois bien, dit son mari. Il vaut mieux que tu files. Peut-être t'en tireras-tu mieux. » Elle s'assit et essaya de filer, mais le fil rude lui coupa bientôt les doigts, si bien que le sang se mit à couler. « Allons, s'écria le mendiant, tu es incapable de faire le moindre travail. Je suis bien mal loti avec toi. Je vais tenter maintenant d'entreprendre un commerce de peaux et d'objets de terre. Tu t'installeras sur le marché pour vendre les marchandises. »
Ah, se dit-elle, s'il arrive que des sujets de mon père passent sur le marché et m'y voient assise comme commerçante, quelles seront leurs railleries à mon égard? Mais elle dut se soumettre à cette obligation pour ne pas mourir de faim. La première fois tout alla bien, car les gens lui firent des achats avec plaisir en raison de sa beauté, et ils payèrent d'ailleurs ce qu'elle réclamait. Il y en eut même qui donnèrent leur argent tout en lui laissant les pots. Elle vécut donc avec son mari tant que dura la somme ainsi gagnée, puis l'homme acheta encore une grande quantité d'objets. La princesse se plaça au coin du marché et les mit en vente. Tout à coup arriva un hussard, ivre à cheval. Il se précipita au milieu des pots et les brisa en 1000 morceaux. Elle se mit à pleurer et ne sut que faire dans son angoisse. « Ah, que va-t-il se passer » s'écria-t-elle. « Que dire à mon mari ?» Elle courut à la maison lui raconter son malheur. « Qui donc aurait l'idée de s'installer au coin du marché avec des objets de terre » dit le mendiant. « Mais sèche tes larmes, je me rends bien compte que tu es impropre à tout travail sérieux. Aussi suis-je allé au château demander si l'on n'avait pas besoin d'une fille de cuisine, et j'ai obtenu la promesse que tu serais acceptée comme telle. Tu gagneras ainsi ta nourriture. » La princesse devint donc une fille de cuisine. Il lui fallut aider le cuisinier à exécuter les besognes les plus rudes. Elle introduisait dans chacune de ses deux poches un petit pot où elle mettait les restes de repas qu'on lui donnait, et c'était là ce qui constituait sa nourriture et celle de son mari. Or, à cette époque, on était sur le point de célébrer les noces du fils aîné du roi. Aussi la pauvre femme s'approcha-t-elle de la porte de la grande salle pour contempler le spectacle qu'elle offrait. Quand les chandelles furent allumées, des personnages entrèrent, tous plus beaux les uns que les autres. Devant cette magnificence, elle songea avec tristesse à sa destinée et maudit son orgueil qui l'avait fait déchoir en la plongeant dans une telle misère. Des plats exquis passèrent et repassèrent devant elle, et leur odeur agréable parvint à ses narines. À plusieurs reprises, les serviteurs lui en jetèrent quelques miettes qu'elle mit dans son pot dans le dessein de les porter chez elle. Tout à coup, le prince fit son entrée. Il était vêtu de velours et de soie et portait une chaîne d'or au cou. Voyant la jolie jeune femme qui se tenait à la porte, il la saisit par la main pour danser avec elle, mais elle refusa quand elle reconnut avec effroi le roi Bec de Grive qu'il avait demandé en mariage et dont elle s'était moquée en l'évinçant. Malgré sa résistance, le roi l'entraîna dans la salle. Alors les cordons qui retenaient les poches de la princesse se rompirent, provoquant ainsi la chute des pots dont le contenu, soupe et morceaux de viande, se répandit sur le parquet. À cette vue, tous les assistants se mirent à rire et à railler la jeune femme qui éprouva une telle honte qu'elle eût voulu être à 100 pieds sous terre. Elle se précipita hors de la salle dans le dessein de s'enfuir, mais dans l'escalier, un homme la rejoignit et lui fit rebrousser chemin. La princesse regarda cet homme et reconnut encore le roi Bec de Grive. « Ne crains rien, lui dit-il aimablement. Le ménestrel qui a habité avec toi la misérable maisonnette n'est autre que moi-même. C'est par amour pour toi que je me suis déguisé, et le hussard qui a brisé les pots, c'était moi également. J'ai agi ainsi pour abaisser ton orgueil et te punir de la fierté qui t'a poussé à me tourner en dérision. » Alors la princesse pleura amèrement. « J'ai eu grand tort, répondit-elle, et je ne suis pas digne d'être ta femme. Console-toi, dit le roi, les mauvais jours sont passés, et maintenant nous allons célébrer notre mariage. » On manda les femmes de chambre qui vêtirent la princesse des habits les plus somptueux. Son père arriva accompagné de toute la cour. Tous lui présentèrent leurs souhaits de bonheur à l'occasion de son union avec le roi Bec de Grive, et ce fut le début d'une franche gaieté. J'aurais bien voulu y participer avec toi.